Éric Ciotti en tête, mais pas vainqueur dès le premier tour. Est-ce que vous êtes déçu, confiant ou inquiet ce matin ? Pas du tout déçu, confiant, 43%, presque 43% des voix, plus de 6000 voix d'avance sur son premier concurrent. Je pense qu'il y a eu un choix net vis-à-vis du projet d'Éric Ciotti. Non, au contraire, optimiste en vue du deuxième tour. Alors il y a 5000 voix entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Est-ce que votre candidat doit jouer l'union et donner des postes aux centristes ou bien alors rétrécir la base sur les vraies valeurs de la droite aujourd'hui ? Non, mais dans l'état où se trouve la droite aujourd'hui, l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'on veut toujours une droite dans notre pays et quelle vision on veut pour notre pays. Aujourd'hui, il faut rassembler d'abord le parti Les Républicains. Éric Ciotti en est pleinement convaincu. Il faut rassembler sur une ligne claire, c'est ce qui le différencie des autres candidats. Il est très clair dans ses propositions, très clair dans ce qu'il veut faire pour le parti et très clair pour ce qu'il veut faire dans l'avenir par rapport à la droite dans notre pays. Mais donc rassemblement et clarté. C'est un en même temps. Est-ce qu'on va chercher les centristes ou est-ce qu'on reste à droite toute ? Mais c'est fini ces jeux-là. C'est d'abord on définit qui on est, quelle est notre ligne politique sur le régalien, de l'autorité, de l'identité, sur l'économie, de la liberté. Et ensuite, une fois qu'on a défini notre projet, on voit ce qu'on veut faire pour le parti. Plus de primaire. Et Éric Ciotti a clairement dit aussi que lui, s'il était président du parti, ça serait Laurent Wauquiez. D'ailleurs, à ce sujet, je note que quand même hier, il y a quand même une information très importante dans la soirée. C'est les soutiens de Bruno Retailleau. On a appris que Xavier Bertrand devenait soutien de Bruno Retailleau. La question que je me pose moi ce matin, c'est en contrepartie de quoi ? Est-ce que les adhérents LR qui voteront pour Bruno Retailleau décideront de soutenir Xavier Bertrand à la présidentielle ? Qu'est-ce qui différencie un Ciotti d'un Retailleau, deux droites souverainistes aujourd'hui ? Est-ce que vous n'allez pas être un peu serré sur ce créneau ? Je crois que la grande différence d'Éric Ciotti, c'est qu'il est clair dans son positionnement et dans ses propositions. Il n'y a pas de flou, pour reprendre la célèbre formule de Martine Aubry. Les gens qui ont voté pour lui savent pourquoi ils votent pour lui. Il est clair sur les principes fondamentaux de la droite. Il est clair par rapport à ce qu'il veut pour le parti. Il l'a dit avant. Il dit avant ce qu'il va faire après. C'est ça la grande différence. Tout le reste, ce n'est que de l'élucubration. Vous avez une boule de cristal ce matin. À quoi ressemblera LR demain ? Votre objectif, c'est d'absorber le RN ou en tout cas de faire revenir ceux qui étaient partis de LR ? Non, mais la vraie question, c'est savoir est-ce qu'on veut encore dans notre pays, dans le paysage politique de notre pays, est-ce qu'on croit encore à un avenir de la droite républicaine ? Est-ce que en 2027, le choix, ça sera Mélenchon d'un côté et Madame Le Pen de l'autre, puisque Monsieur Macron ne pourra pas se représenter ? Moi, je ne veux pas dissoudre la droite dans le macronisme ni dans autre chose. Je pense que les valeurs de droite doivent trouver une expression dans le paysage politique. Donc, la vraie question, c'est l'avenir de la droite, et au-delà de l'avenir de la droite, c'est une certaine vision de la société. C'est ça le plus important. Et je note que vous n'avez pas fait référence à la Macronie. Vous avez dit l'opposition entre Mélenchon et Le Pen. Est-ce que ce nouveau LR façon Ciotti va être une vraie opposition aussi à Emmanuel Macron ? Parce que pour le moment, c'est plutôt une composante qui permet au gouvernement de tenir sans majorité absolue. On a toujours dit, et c'est le cas aujourd'hui à l'Assemblée, puisque je siège au groupe des députés des Républicains aux côtés d'Éric Ciotti, pas de compromission et pas de dilution dans le macronisme. Lorsque par contre il y a des textes qui vont dans le bon sens et qui reprennent nos valeurs, on fait pas d'obstruction pour faire de l'obstruction. Ça a été le cas la semaine dernière avec le texte anti-squat par exemple. Est-ce que vous allez changer le nom du parti ? LR, qui est quand même abîmé par des querelles, par des départs. Je crois que d'abord ce qu'il faut profondément changer, ce sont dans nos statuts, c'est le sujet des primaires. C'est ça qui nous fait le plus de mal. La cosmétique, c'est-à-dire les bureaux, le nom, ça viendra après. Mais je crois que ce qu'attendent nos adhérents aujourd'hui, c'est qu'on supprime les primaires qui ont été mortifères. Et en tout cas, on a vu que ça fait deux présidentielles auxquelles on n'accède pas. Le système des primaires à 3 mois d'une échéance majeure, il faut qu'on s'en débarrasse. Dernière question, Éric Pogé, rapidement, très rapidement. Dimanche prochain, second tour. Est-ce que vous appelez tous les chats, les chiens, les cochons à venir voter pour votre candidat? Vous voyez à quoi je fais référence après Douglas, le chien qui avait voté l'an dernier pour l'investiture. Franchement, c'est pas l'enjeu de l'avenir de la droite, et que deux journalistes, deux confrères à vous d'un grand média se prêtent à ces jeux-là quand on parle de l'avenir de la droite républicaine dans notre pays et d'une certaine vision qu'on veut pour la France et de la société. Je pense que c'est pas à la hauteur. Deux journalistes du JDD qui ont fait voter leur chat tant les vérifications pour montrer à quel point les vérifications n'étaient pas bonnes. Vous souhaitez plus de sécurité donc?
Bien sûr qu'il faut renforcer tous les modes de process. Mais moi, ce que je note, c'est qu'on est 91 000 adhérents, qu'il y a eu près de 75 000 votants. On est la formation politique la plus dynamique et la plus forte aujourd'hui dans notre pays. Regardez combien il y a d'adhérents à Renaissance. Regardez comment M. Bardella a été élu au Front National. Bon. Aujourd'hui, la vraie force politique, c'est les Républicains. Triplement des sanctions contre les squatteurs avec jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 450 000 € d'amende. Éric Pauget, est-ce qu'on va assez loin ? Alors d'abord, c'est une loi qui, à mon avis, va dans le bon sens déjà. Pourquoi ? Parce qu'elle rééquilibre le droit à la propriété, qui est un droit constitutionnel, vis-à-vis du droit au logement, qui est aussi un droit constitutionnel. Et c'est ça qui nous manquait depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça va dans le bon sens. Globalement, ça va dans le bon sens, oui. Est-ce que ça va assez loin ? On vous dit ça parce que France Bleu Azur révèle plusieurs affaires de squat à Nice-Nord, d'un couple de squatteurs qui passe de logement en logement, et on nous dit, du côté des victimes, toujours la même phrase, on ne peut rien faire contre ces gens-là. Alors, ça ne va pas encore assez loin. Néanmoins, cette loi, avec le groupe Les Républicains, on l'a votée. Pourquoi ? Parce que le quantum de peine est alourdi, parce que surtout, les durées et les procédures sont raccourcies et allégées. Et quelques éléments très importants, c'est que jusqu'à présent, un propriétaire pouvait être condamné s'il n'entretenait pas le bien qui était squatté. Ça ne sera désormais plus possible. J'ai fait voter un amendement qui prévoit qu'aujourd'hui, un huissier de justice peut faire la première constatation de squat. Alors jusqu'à présent, c'était que des policiers ou des gendarmes qui devaient venir, et ça alourdissait la procédure. Donc globalement, oui, on redonne du poids au droit à la propriété, on défend mieux les propriétaires, et c'était le but de ce texte qui a été voté la semaine dernière, et je le rappelle, pour lequel les Républicains ont apporté leur concours. Éric Pauget, les citoyens voudraient nous voir en sang et en larmes, qu'on en chie du matin au soir. Ce sont vos mots. Alors que la présidente de l'Assemblée réunit les chefs de groupe parlementaires face aux plaintes de nombreux députés, donc comme vous, au sujet de leur charge de travail. Vous travaillez trop, Éric Pauget. C'est pas qu'on travaille trop, c'est qu'on travaille mal. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a une frénésie d'inscription de textes législatifs. Pourquoi ? Parce que l'exécutif pense qu'il a toujours la majorité absolue et que le Parlement, il considère le Parlement comme une chambre d'enregistrement. Néanmoins, ils n'ont plus la majorité absolue, ils n'ont qu'une majorité relative. Et donc, tout prend beaucoup plus de temps. Et moi, ce que je dis, c'est pas qu'il faut moins travailler. On n'est pas contre le fait de travailler, mais il faut mieux travailler. Et pour ça, il faut inscrire moins de textes. Et il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est qu'un député, ça sert aussi à contrôler l'action du gouvernement. Et cette deuxième mission importante du contrôle de l'action des ministres et du gouvernement, on peut pas l'exercer comme il faut parce qu'il y a trop de textes à étudier. Trop de textes à étudier, mais c'est le peuple qui a voté pour avoir cette assemblée. Le peuple, il a voté pour l'Assemblée, mais c'est l'exécutif qui inscrit les textes à l'ordre du jour. Et le problème, c'est que quand on inscrit trop de textes, eh bien, on prend pas le temps du travail parlementaire, du travail législatif. Moi, je le vois bien. On a plutôt tendance à bâcler le travail en commission parce que il faut respecter un agenda. Et moi, c'est mon deuxième mandat, donc je commence à être un petit peu aguerri. Mais les nouveaux députés, quelle que soit la sensibilité, découvrent un rythme de travail auquel ils ne s'attendaient pas. Et surtout, ce que je dis, il n'y a pas un travail de fond qui est fait de manière apaisée. Et ça, c'est un signe inquiétant pour une démocratie. Et rappelons qu'on en est au 7e 49.3 pour faire passer des lois. Merci Éric Pauget, député de la Côte d'Azur.